Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié au certificat Covid et au processus de qualité des données que l'on met en place au niveau de la VIC pour pouvoir garantir à l'ensemble des citoyens de la région wallonne de pouvoir obtenir leur certificat Covid dans les meilleurs délais et avec la meilleure qualité de données possible. Donc, je vais vous présenter déjà brièvement le certificat Covid, ensuite vous expliquer les process qu'on a mis en place dans le cadre de la correction et la qualité des données, ainsi que le système de backup qu'on prévoit à l'approche des vacances d'été, nos petites conclusions et puis on passera à vos questions. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à les publier dans le chat. Voilà, donc le certificat Covid, c'est une directive européenne qui entre en vigueur le 1er juillet dans l'ensemble des États membres de l'Union et qui permet donc de faciliter la libre circulation des citoyens entre les pays. Donc il y a trois types de certificats. Il y a un type de certificat vaccination, c'est celui qui nous occupe. Il y a le certificat de test négatif dans les 72 heures, un certificat de rétablissement pour une personne qui aurait contracté la Covid dans les 180 derniers jours, suite à une période de grâce de 11 jours évidemment. Et les certificats seront disponibles donc sur l'application pour smartphone qui s'appelle Covid Safe BE, qui ressemble à ça. Où la personne peut se connecter sur base de son lecteur d'identité ou via It's Me. Apparaît alors une interface qui pose différentes questions, à savoir si la personne a été vaccinée, à savoir si la personne a été testée positivement ou négativement. Et selon ça, donc, l'application va chercher le certificat correspondant. Les certificats sont aussi disponibles de façon automatique sur le réseau de santé wallon, sur masanté.be ou MyHealthViewer. Et également, on a mis en place un call center qui peut répondre à l'ensemble des questions des citoyens, mais également permettra 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à une messagerie instantanée, de faire la demande du certificat pour qu'elle soit envoyée soit par voie postale, soit sur la boîte digitale e-box. Donc ici c'est ce à quoi ressemble le certificat européen. Il y a le QR code qui peut donc être scanné par les autorités de tous les États membres. Et donc sur base des règles en vigueur dans chaque État, le QR code passe vert ou au contraire est rouge. Donc par exemple, si quelqu'un a été vacciné 2 doses en Belgique, le certificat quand il sera scanné, ne sera vert qu'au bout de 14 jours après la deuxième dose. Donc, s'il reçoit un certificat après une dose et après 2 doses, il n'est pas automatiquement valide pour circuler. Il faut bien aller consulter les affaires étrangères pour voir les règles en vigueur dans chaque pays. Ce certificat donc peut s'imprimer sur une feuille A4, se plier en 4 et alors ça a l'aspect d'un petit livret où d'un côté il y a la page de garde, c'est donc ceci. De l'autre côté, il y a le QR code et à l'intérieur, les données personnelles et vaccinales de la personne. Au niveau du dispositif numérique qui est en place, donc c'est un dispositif qui a été développé par Digital Vlaanderen et qui s'appuie sur 3 sources de données authentiques. Donc on a VaccinNet pour qui l'autorité émettrice est la VIC en région wallonne. Il y a la source de données de Sciensano, des tests négatifs. Il y a la source de données de Sciensano de tests positifs. Donc, chaque base de données donne lieu à un type de certificat. Ces données sont procédées par Digital Vlaanderen et sont ensuite reproduites sur les certificats du format européen. Pour les QR codes, il y a donc un système de passerelle qui est mis en place avec l'Union européenne. Et puis, ces certificats sont mis à disposition donc sur les différentes plateformes que je viens d'expliquer. Pour ce qui nous concerne, donc VaccinNet étant la seule source authentique de données vaccinales,
on a prévu donc pour garantir un maximum de qualité aux citoyens deux flux de correction de données, donc deux flux un petit peu différents. Je vais vous les expliquer. Il y a d'abord le flux anticipatif, donc de correction d'erreurs identifiées par le système. Donc ce sont ces quatre types d'erreurs. Si une date de vaccination est antérieure au début de la campagne, si deux vaccinations ont eu lieu à moins de 19 jours d'intervalle, si une personne a reçu plus de 2 doses de vaccin, ou bien si une personne a reçu 2 doses avec des vaccins différents. Donc pour le dernier cas de figure, il y a évidemment des cas mixtes, des schémas vaccinaux mixtes qui sont autorisés médicalement. Dans ces cas-là, il faut nous en informer et on supprime donc la demande de correction. Mais pour tous les autres cas de figure, il s'agit donc d'erreurs, enfin on suppose qu'il s'agit d'erreurs d'encodage et on vous demande de les corriger via notre site sécurisé plasma.avic.be. Certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu ce type de fichier il y a de ça 10 jours. Donc, vous savez déjà peut-être comment ça fonctionne. Mais pour rappel, donc si ces erreurs sont identifiées pour un vaccinateur, on crée un fichier qui reprend toutes ces erreurs, on le dépose sur Plasma. Vous pouvez aller le télécharger et faire les corrections donc dans VaccinNet qui s'impose. Vous recevez évidemment un email pour vous prévenir que vous avez reçu un tel type de fichier. Voilà, je vais vous passer la petite vidéo que nos collègues de l'informatique ont préparée pour vous expliquer l'accès. Pardon, pour vous expliquer donc l'accès à Plasma. Oups. Voilà. Alors, je vais couper le son et simplement expliquer pour que vous puissiez bien entendre. Donc ici, vous arrivez sur le site plasmaavic.be. Vous devez donc cliquer sur authentification externe pour pouvoir vous connecter. Et là, on va vous demander de vous connecter sur base de votre carte d'identité, donc soit avec un lecteur, soit avec l'application It's Me. En l'occurrence, le test ici est réalisé avec It's Me, donc c'est via le numéro de téléphone et puis un code qui est envoyé au téléphone et qu'il faut réintroduire dans l'interface. Il y a également un système avec des signes qu'il faut compléter. Ensuite, vous entrez donc dans Plasma. Et là, vous avez une petite table des matières et vous pouvez rentrer dans Mes données. Donc, c'est là que se trouvent les fichiers liés aux corrections identifiées par le système de VaccinNet. Ici, donc, vous voyez, vous avez une liste. En l'occurrence, là, la personne a 2 fichiers. Donc, le fichier s'intitule le numéro NIS et puis il y a une date également qui est liée au fichier. Donc, vous pouvez cliquer sur télécharger le document. Éventuellement, si vous le souhaitez, le transférer ou le communiquer à l'un ou l'autre collègue pour que cette personne-là puisse faire les corrections dans VaccinNet. Voilà, donc effectivement, les numéros d'identifiant vous permettent de relier donc chaque fichier à une demande de correction. Voilà, donc vous le téléchargez. Hop, je vais passer. Et la phase de voilà. Et effectivement, mon collègue le rappelle dans la vidéo, ceci est en lien avec le premier flux de correction de données, qui est donc celui des erreurs identifiées automatiquement par le système de VaccinNet. Il y a un autre flux, j'y viens tout de suite, qui lui est en lien avec les requêtes vaccinales qui sont introduites par les citoyens. Voilà, donc pour schématiser le processus, les erreurs système sont identifiées dans VaccinNet. La ville vous crée un fichier, le dépose sur Plasma, vous recevez un email
Vous vous connectez à Plasma, vous récupérez le fichier, vous faites les corrections dans VaccinNet, et puis nous, à la VIC, faisons le suivi des corrections. Donc, on s'assure que les corrections ont bien été réalisées. Si elles n'ont pas été réalisées, tout simplement, quelques jours après ou la semaine d'après, vous recevrez un nouveau fichier avec les mêmes erreurs à corriger et ainsi de suite. Il se peut également qu'on vous contacte pour demander de réaliser l'une ou l'autre correction si on voit que ce n'a pas été fait. Et de même, vous pouvez également nous contacter s'il y a des erreurs qui ne vous semblent pas être des erreurs et que vous considérez qu'il ne faut pas corriger. Donc, dans ces cas-là, on vous demande de nous contacter, d'expliquer la raison. Et alors, nous, on peut éventuellement supprimer donc, cette demande de correction de la liste. Camille, je me permets de t'interrompre parce que j'ai plusieurs remarques dans le chat. On n'a pas vu ton écran lorsque tu diffusais les vidéos. Ah mince. Oui. Est-ce qu'il est possible de recommencer? Oui, bien sûr. Zut. Donc tu dois couper celui-là et mettre en route l'écran des vidéos. Merci. Merci. Effectivement, je ne vois pas le chat en fait quand je présente. Voilà, donc on le refait. Attention, là on voit toujours ton PowerPoint. Hein. Voilà, super. Voilà, donc on va peut-être le faire Merci. plus rapidement. Donc vous vous connectez à Plasma, vous cliquez sur l'authentification externe, donc le lien vous sera communiqué, hein, il s'agit de plasma.avic.be. Là, vous devez vous identifier grâce à un lecteur de carte d'identité ou via It's Me. Donc, voilà, je suppose que vous connaissez déjà ce système. Hop, je passe. Et donc, vous arrivez sur le portail applicatif de Plasma. Vous avez ici la liste donc des applicatifs disponibles pour vous. Et pour les fichiers donc d'erreurs systématiques, vous pouvez vous rendre dans Mes données. Là, vous allez pouvoir consulter les fichiers qui sont mis à votre disposition. Donc, les fichiers sont à chaque fois répertoriés par le numéro NIS du vaccinateur et la date de réception du fichier. Donc, vous devez les télécharger en cliquant sur télécharger et sachez bien que une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous pouvez le communiquer à l'un ou l'autre de vos collaborateurs pour qu'ils réalisent les corrections dans VaccinNet. Voilà. Donc, je passe un peu plus vite. Hop. Oups, voilà. Et donc, petite précision, les fichiers d'erreurs liés aux erreurs systématiques se trouvent dans Mes données. Je vous explique tout de suite comment vous pourrez accéder aux demandes de correction introduites par les citoyens. Voilà. Alors ici, donc, des erreurs que vous pourriez retrouver dans les fichiers. Donc, par exemple, ici, hop, ici, on voit que la date de vaccination est en 2000, donc forcément impossible pour la personne d'avoir reçu un vaccin Covid à cette date-là. Il s'agit donc d'une erreur et on vous demande de supprimer donc cet encodage-là. Un autre type d'erreur, c'est un cas de figure où une personne aurait reçu ses 2 doses à moins de 18 jours d'intervalle. Donc, il s'agit, on suppose, d'une erreur d'encodage également. On vous demande de la corriger. Ici, un exemple où une personne a reçu plus de 2 doses de vaccin, donc elle a reçu 2 doses à 1 jour d'intervalle. On suppose également qu'il s'agit d'une erreur d'encodage. Il s'agit donc de supprimer l'une des deux selon ce qui est correct. Enfin, le dernier exemple, une personne a reçu 2 doses de vaccin, de types de vaccins différents. Donc, dans ces cas de figure, s'il s'agit d'une erreur, vous devez la corriger. Et s'il s'agit d'un schéma vaccinal mixte autorisé, par exemple, dans le cadre d'une femme enceinte qui aurait reçu une première dose en Astra et puis une deuxième en Moderna ou Pfizer, à ce moment-là, on vous demande de nous expliquer ce qui s'est passé pour qu'on puisse supprimer cette demande de correction. Donc là, vous devez envoyer un petit mail à vaccinnet-administrateur@avic.be.
Alors, comment assurer vos backups? Donc, je le disais, à l'approche de l'été, il nous semble important que vous puissiez déléguer ces tâches à l'un ou l'autre de vos collaborateurs. Donc, pour donner accès à Plasma à l'un de vos collaborateurs dans le cadre des fichiers de correction dont je viens de parler, vous devez envoyer un email à vaccinet-administrateur@avic.be en indiquant le nom et l'email de votre délégué, la période de remplacement, avec une date de début, une date de fin, et vous nous communiquez également le numéro NIS de la personne. Alors, on vous suggère de le faire en fichier Excel avec un mot de passe afin que cette info soit transmise de façon sécurisée. Notez toutefois, je le répète, qu'une fois que le fichier est récupéré, toute personne autorisée à faire les modifications pour vous dans VaccinNet peut les réaliser. Voilà, c'est l'aperçu de l'applicatif. Alors, le deuxième processus qu'on met en place et qui sera opérationnel à partir de demain, c'est le formulaire de requête qu'on met à disposition des citoyens wallons, donc résidant en Wallonie ou bien des personnes résidant dans une autre entité mais qui auraient été vaccinées en région wallonne. Donc, toutes ces personnes-là pourront introduire une demande de requête qui sera pré-traitée et analysée par l'AVIC et qui vous sera ensuite renvoyée en tant que vaccinateur de cette personne pour corriger la donnée. On vous demande de faire les corrections donc de façon quotidienne, de les faire chaque jour pour que les citoyens qui souhaitent voyager dans le cadre du dispositif européen puissent le faire dans les meilleurs délais et sans devoir attendre une semaine pour disposer de leur certificat. Vous recevez une alerte par email quand un citoyen a introduit une demande qui vous concerne et également des rappels pour bien réaliser les modifications dans les temps. Donc ici également, on a une vidéo. J'espère que vous la verrez. Phyllis, c'est bon? Oui, Camille, ça fonctionne. Ok, super. Voilà, donc dans ce cadre-ci, on vous demande également de vous rendre sur le site donc plasma.avic.be. Ici, mon collègue est en environnement de test, mais ce ne sera plus nécessaire donc dès demain. Vous vous authentifiez en externe et alors même système donc avec le lecteur de carte ou avec It's Me. Je passe ici les détails. Voilà, vous arrivez encore une fois donc dans votre portail applicatif Plasma. Mais dans le cadre des requêtes citoyens, vous devez vous rendre sur la catégorie formulaire AVIC. Ici, vous avez plusieurs onglets et vous devez cliquer sur bien-être et santé, requête des données citoyennes. Donc ici, vous aurez bientôt un petit texte explicatif qui rappelle la marche à suivre. Puis vous cliquez donc sur requête données de vaccination. Là, vous voyez une liste donc des différentes requêtes qui vous ont été renvoyées par l'AVIC. Et donc, vous les voyez là en bleu, ce sont donc des requêtes qui sont clôturées. Vous ne savez plus y accéder. Et en orange, c'est donc une nouvelle requête qui a été récemment introduite. Donc, vous cliquez dessus. Oui, effectivement. Donc, chaque requête est identifiée par la date et puis un identifiant unique. Voilà. Vous entrez dans la requête et vous voyez donc tous les détails que les citoyens ont complétés. Donc, le numéro NIS, le nom, prénom de la personne, ses coordonnées, donc mail, téléphone, et alors le type de problème que la personne a rencontré. Donc, il peut s'agir, voilà, par exemple, dans l'occurrence, d'une personne qui a été vaccinée, mais dont les données vaccinales n'apparaissent pas sur les différentes plateformes. Donc, il s'agit peut-être d'un oubli d'encodage. La personne écrit qu'elle a reçu sa deuxième dose le 30 mai, mais qu'elle n'apparaît pas. Nous, l'AVIC, on reformule la demande pour qu'elle soit bien claire au vaccinateur. Donc, merci de vérifier les données encodées par monsieur. La deuxième dose n'apparaît pas dans ces données.
Voilà, donc ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est donc une fois que vous avez réceptionné la requête, de modifier dans VaccinNet ce qu'il convient de modifier. Et puis, vous pouvez taguer la requête de traiter et corriger, si effectivement il s'agissait bien d'un oubli d'encodage, ou bien la requête n'a pas été corrigée car il n'y avait pas d'erreur. Donc si, selon vos données, la personne n'a pas été vaccinée à la date ou autre comme elle prétend l'être, vous indiquez donc dans le statut, je vais mettre pause, vous indiquez donc dans le statut pas traité car pas d'erreur. Ensuite, quand vous souhaitez clôturer la requête, vous cliquez ici en bas sur clôturer et vous indiquez donc oui, clôturer. Vous pouvez également enregistrer une requête en cours de traitement. Ça se fait ici à gauche. Voilà. Donc, si vous ne modifiez pas le statut de la requête, effectivement, vous ne pourrez pas clôturer la requête. Donc, pour ça, il faut vraiment que vous fassiez une modification et que vous actualisiez le statut de cette requête citoyenne. Éventuellement, vous pouvez rajouter un commentaire. Par exemple, ici, on indique en ordre. On clôture. Et une fois la requête clôturée, on vous demande une confirmation, puis vous recevez donc un message de confirmation. Et en même temps, le citoyen est informé que la requête a été traitée et corrigée, ou qu'au contraire, la requête n'a pas été corrigée car il n'y avait pas d'erreur. La VIC est également informée en même temps que le citoyen, ce qui nous permet à nous de faire un suivi et de pouvoir répondre aux questions complémentaires éventuelles du citoyen. À la fin donc, de ce process, vous pouvez vous déconnecter de l'applicatif Plasma. Voilà. Alors, ça, c'est le formulaire donc, à disposition des citoyens. Donc, dès demain, il sera en ligne. Donc, la personne indique avoir identifié une erreur dans ses données et complète comme ceci. Alors, le process, je pense vous l'avoir expliqué, mais donc, le formulaire de requête est introduit. La VIC analyse la requête. On va rechercher éventuellement des informations complémentaires auprès du citoyen. Ensuite, on vous renvoie cette requête sur Plasma. Vous en êtes notifié par email. Vous faites les corrections. Si la correction est faite, vous indiquez traité et corrigé. Si elle n'est pas faite, non traité car pas d'erreur. Ensuite, la VIC et le citoyen en sont informés. Et ainsi de suite pour chaque demande. Nous faisons le suivi de toutes ces demandes en interne et donc indiquons, le cas échéant, que ça a bien été traité par le vaccinateur. Sinon, tout simplement, vous recevrez soit un email de notre part, soit le citoyen réintroduira une requête similaire. Alors, pour ce processus donc citoyen, comment assurer vos backups? Donc ici également, vous pouvez, si vous vous absentez, donner accès à Plasma aux personnes à qui vous souhaitez déléguer cette tâche. Et pour plus de facilité, on vous conseille de donner ces accès à des personnes qui ont également accès à VaccinNet. Attention, les accès, donc les partages d'accès dans VaccinNet se font par entité. Donc, si vous êtes vaccinateur dans plusieurs entités, veillez bien à avoir un backup ayant les accès donc pour chaque entité où vous êtes actif. Donc, encore une petite vidéo, c'est la dernière, pour les accès, partager les accès dans Plasma. Donc, pour vous l'identifier, c'est le même système, donc sur plasma.vic.be. Avec la carte d'identité et l'identifiant It's Me. C'est donc bien pour ça que c'est important que vous déléguiez ces accès en fait avant de vous absenter parce que sinon évidemment vous ne pouvez pas laisser votre carte d'identité à vos collaborateurs. Voilà. Hop, hop. Donc, vous arrivez encore une fois dans le portail applicatif Plasma. Vous vous rendez sur formulaire AVIC. Voilà. Et là,
dans les requêtes données de vaccination, vous avez un onglet « Délégation des droits vaccinateurs pour les requêtes citoyennes ». Donc, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une interface qui vous permet de compléter les données de la personne à qui vous déléguez vos accès. Vous pouvez déléguer ici plusieurs personnes. Vous pouvez également supprimer des personnes et il y a toujours un décalage de plus ou moins 15 minutes entre le moment où vous complétez ce formulaire et le moment où la personne commence son accès. Donc, c'est bien le numéro NIS, le nom, le prénom et l'email de la personne. Ces quatre infos sont indispensables, évidemment. Voilà. La personne, vous ajoutez la personne et elle s'affiche dans votre liste donc, de personnes déléguées. Et vous pouvez également donc supprimer les accès. Voilà, comme ceci. Donc, vous appuyez sur le petit bouton, le petit bouton rouge pour supprimer l'accès de cette personne. Et en 15 minutes, la personne n'a plus accès donc à vos demandes de correction dans Plasma. Voilà. Alors, oui, ici déjà, donc, une petite question d'ordre général. Donc, si jamais vous recevez une même demande de correction 2 fois, ça peut donc arriver, surtout si vous avez déjà reçu une demande de correction et que vous ne l'avez pas corrigée dans les temps identifiés par le système. À ce moment-là, vous allez recevoir la même demande de correction donnée. Dans ce cas, on vous demande d'expliquer donc à VaccinNet administrateur la raison pour laquelle la correction n'a pas lieu d'être, et donc nous chargeons de supprimer cette demande spécifique. Si vous avez un problème technique avec Plasma, s'il y a un bug ou que vous ne vous en sortez pas sur l'applicatif, n'hésitez pas de contacter donc la helpline de la VIC, donc avec les coordonnées ici, ou par email helpline@avic.be. Donc, avant de passer aux questions, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes, on voulait juste conclure sur le fait que donc, pour que ce processus de qualité des données vaccinales dans le cadre du certificat Covid se passe au mieux, il est vraiment crucial que vous encodiez les données de vaccination de façon bien quotidienne et méticuleuse, que vous prévoyez à l'avance, voire déjà dès maintenant, vos backups pour les 2 types de corrections dont on a parlé et que vous réalisiez bien évidemment les corrections de façon quotidienne. Voilà, donc je vous remercie déjà pour votre écoute et votre participation et on va passer aux questions. Merci beaucoup Camille. Je propose de passer la parole à Brigitte qui a quelques informations de dernière minute à partager avec nous et après on passera aux questions-réponses. Merci. Merci beaucoup. Donc, je sors d'une réunion avec le commissariat Covid qui vient de nous informer donc VaccinNet avait relevé 2524 vaccins qui apparaissent en 3e dose pour les données wallonnes, ce qui signifie qu'effectivement, ces 2524 vaccins sont en principe des erreurs et que ces erreurs devraient être corrigées. Et on les a interpellés à la suite du webinaire d'hier soir sur le même sujet à propos des Belges qui sont à l'étranger, qui se font vacciner également à l'étranger ou qui ont une vaccination partielle à l'étranger. Il faut savoir que le SPF Affaires étrangères a un service médical qui examine toute demande d'un Belge qui se serait fait vacciner à l'étranger pour la valider ou l'invalider. Il vérifie les preuves, notamment l'identité du médecin vaccinateur. Et une fois que le SPF Affaires étrangères a vérifier les données et qu'elles sont valides, ils introduisent ces Belges dans VaccinNet. Donc ça, c'est peut-être un élément important de clarification par rapport à des questions qui avaient été posées hier. Alors, il nous a aussi été expliqué qu'un médecin généraliste belge pouvait intégrer une vaccination faite à l'étranger, y compris dans VaccinNet avec un
code tout à fait spécifique et dans le dossier médical du patient, mais que pour l'instant, cette catégorie spécifique ne permet pas d'avoir accès au certificat de vaccination. Enfin, le cabinet Vandenbroek va communiquer pour toutes ces situations un peu particulières dans le courant de cette semaine-ci, afin que toutes les personnes puissent obtenir l'information pour leur certificat de vaccination. La polyvaccination, par exemple, première dose en France, deuxième dose en Belgique, ça, actuellement, il n'y a pas de solution pour le moment pour résoudre la situation des personnes concernées. Donc, voici quelques éléments qui me semblaient importants de pouvoir porter à votre connaissance avant de passer aux différentes questions. Phyllis, je te recède la parole pour les questions. Merci Brigitte. On commence tout de suite avec une première question qui concerne les corrections justement. Une personne qui nous demande comment fait-elle pour procéder aux corrections si elle n'a pas reçu de message d'erreur entre l'administration des 2 doses. À mon sens, c'est qu'a priori, donc c'est-à-dire qu'elle a encodé les 2 doses. Comment elle peut savoir, oui, s'il y a des erreurs? En retard. Non, si elles sont encodées et qu'il n'y a pas, qu'elle ne reçoit ni de fichier d'erreur ni de requête citoyenne, il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord, je vois Camille que tu as déjà répondu à quelques questions. Par exemple, à la question du docteur Moreau qui nous demandait pouvez-vous rappeler les délais minimum et maximum autorisés et reconnus entre les 2 doses d'un même vaccin? Tu as répondu donc 19 jours. Il n'y a pas Bonjour. Pardon? Il n'y a pas de délai maximum, en tout cas au niveau du système de données. Léa de Baston qui nous demande bonjour, quel est le numéro du call center? Donc je vais le rappeler pour tout le monde, c'est le 071 31 34 93. On rappellera aussi peut-être tout à l'heure l'adresse exacte l'adresse mail exacte vaccinateur administrateur. Est-ce qu'il y a un point entre vaccinateur et administrateur ou c'est vaccinnet avec 2 n .administrateur au pluriel @avic.be. Voilà, on va peut-être la mettre aussi par écrit dans le chat. Un petit détail, le numéro de téléphone n'est disponible qu'à partir de demain. D'accord. Alors, Axel du CME nous demande si toujours pas reçu de correction ni de plasma. Donc, si toujours pas reçu ni correction ni plasma, combien de temps faut-il encore attendre? Donc, si vous n'avez pas reçu de fichier de correction, eh bien, voilà, c'est qu'il n'y en a pas en ce qui vous concerne. Donc, ça arrivera peut-être. Sinon, c'est que vous avez eu des encodages sans faute. Donc, pas de quoi s'inquiéter. En revanche, prévoyez bien les backups parce que vous pourriez ne pas avoir de demande à ce stade, mais si vous vous absentez, ça pourrait justement tomber à ce moment-là. Une personne qui nous demande si le système est uniforme pour les 3 régions. Non. Donc, chaque région met en place le système de correction de données qui lui convient. Donc, je ne sais pas exactement dans les détails ce que la Flandre, Bruxelles et la communauté germanophone ont prévu, mais je sais qu'il y a des petites différences. Mais tout le monde met en place un processus similaire. Hein. Merci. En cas de dose réalisée par différents vaccinateurs, tous les vaccinateurs sont-ils informés et qui peut corriger? Alors, en cas donc de vaccination par multiples vaccinateurs, le vaccinateur qui a la donnée identifiée comme incorrecte va recevoir la demande de correction. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations par rapport aux données vaccinales de la personne, donc vous allez dans VaccinNet et vous regardez donc l'historique vaccinal de cette personne et vous verrez donc les informations complémentaires et réalisées par un autre vaccinateur. D'accord. Une personne qui nous demande, nous avons procédé à tous les encodages de nos résidents lors de la vaccination. Nous n'avons pas reçu d'informations quant à des erreurs potentielles. Cela veut-il dire qu'il n'y en a pas ou est-il préférable de s'en assurer en se connectant?
Alors, si vous n'avez pas reçu d'informations par rapport à des fichiers d'erreurs qui seraient à corriger, en fait, vous n'aurez tout simplement pas l'accès encore à Plasma, aux fichiers d'erreurs système. Donc, pas la peine de vous connecter. Vous pouvez essayer, vous verrez bien si ça marche ou pas. Néanmoins, donc restez bien attentifs. C'est un flux qu'on fait chaque semaine et là, à partir du 16 juin, on va également accélérer et renvoyer ces fichiers comment dire, à des intervalles beaucoup plus courts. Donc restez bien attentifs et prévoyez bien vos backups. Merci Camille. Une personne qui nous interpelle en disant qu'elle s'est connectée mais que le site ne fonctionne pas. J'imagine qu'il s'agit peut-être d'une erreur ou Alors, peut-être un cas particulier. si le site ne fonctionne pas, là comme ça, je ne peux pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Il faudrait plus d'infos. D'accord. Alors, une personne qui demande, donc, bonjour, quid des Belges vaccinés en France? Pouvons-nous les enregistrer dans VaccinNet? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question, mais peut-être rappeler si on peut ou pas. Oui, alors Brigitte, est-ce que la question s'est clarifiée là ce midi? J'ai été distraite. C'est Donc quoi la des Belges vaccinés en France, est-ce qu'un vaccinateur peut les enregistrer dans VaccinNet? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, en principe, s'ils ont reçu leur 2 doses, il va y avoir un lien entre les banques de données européennes de manière à reconnaître une vaccination effectuée en entier dans un pays tiers de l'Union européenne. Mais dans l'intervalle, si ce n'est pas encore fait, ces personnes peuvent demander au SPF Affaires étrangères d'examiner leur vaccination, leur situation, et ça sera alors le SPF Affaires étrangères, son service médical qui intégrera les données de ces personnes dans VaccinNet pour qu'elles puissent bénéficier d'un certificat de vaccination. Nonobstant le fait que la France, si elle les a vaccinés en entier, peut produire le certificat de vaccination. Donc, il y a plusieurs possibilités pour ces personnes. Merci beaucoup, Brigitte. Par défaut, qui reçoit le mail disant qu'il y a des fichiers à aller télécharger? Le vaccinateur, j'imagine? Oui, donc le vaccinateur qui est répertorié pour le vacciner. D'accord, merci. Axel du CME qui nous pose une deuxième question. Ils peuvent attacher une photo comme la carte pour double-checker le numéro de lot. Je ne comprends pas très bien cette question. Je ne sais pas si vous... Oui, en fait, le numéro de lot n'apparaît pas sur le certificat. Donc, nous, en fait, on ne regarde pas spécialement les numéros de lot. Ça reste néanmoins important pour les aspects sanitaires et médicaux. Mais par rapport au certificat, ce n'est pas invalidant. Donc, en fait, voilà, on vous transmettra peut-être si vraiment un citoyen a une question particulière par rapport à ça. Mais a priori, ce sera pas les questions les plus fréquentes. D'accord. Quelle législation encadre la correction dans les 24 heures? Comment organiser ceci le week-end? Alors, quelle législation encadre la correction dans les 24 heures? Ça, je vais passer la main à Brigitte. Ça fait partie donc du travail de vaccination et d'encodage. Comment l'organiser le week-end? Alors, pour le week-end, il y aura évidemment une certaine tolérance bien compréhensible, mais ça, c'est un petit peu à chacun de s'organiser. De l'avis qu'en tout cas, vous ne recevrez pas de fichiers à corriger les samedis et le dimanche. Donc, si vous recevez un fichier, ce sera du lundi au vendredi. Et en ce qui concerne la base légale de la mise à jour des données, il faut se fonder sur le règlement européen qui est une base légale et qui impose aux États membres de mettre en place tout le dispositif, étant entendu que la qualité des données fait partie du processus lié à l'encodage par les vaccinateurs tel qu'il avait été défini et donc financé dans le cadre de la région wallonne en tenant compte du nombre de vaccinations effectuées par chacun. Merci à vous deux. Peut-on revoir les informations de contact pour la helpline de la VIC en cas de souci avec Plasma?
Oui. Camille, tu peux répéter ou démontrer à l'écran? Ah, je les remets dans le chat peut-être. Oui, je pense que c'est mieux de les remettre dans le chat. Ouais. Alors, je passe à la question suivante qui nous demande si on aura accès, s'ils auront accès aux slides. Donc oui, tout sera consultable sur le site covid.avic.be dans les prochains jours, assez rapidement. Donc les slides, l'enregistrement des 2 webinaires, celui-ci et celui d'hier, ainsi qu'une FAQ avec toutes vos questions et nos réponses. Merci Camille. Je vois qu'il y a encore quelques petites questions qui nous sont arrivées par la suite. J'ai essayé de faire une correction pour une erreur, mais il m'est signalé que je n'ai pas accès à la possibilité de correction n'étant pas le vaccinateur dans VaccinNet. Oui, alors ici, je m'y perds dans les questions. C'est la question de qui? Qui est arrivé à 1h11, c'est malheureusement anonyme. Alors, oui, effectivement. Donc, alors vous avez reçu une demande de correction pour une erreur par email et vous n'avez pas accès dans VaccinNet. Alors là, il faut voir avec l'entité à laquelle vous êtes relié parce que si on vous a envoyé un fichier d'erreur, c'est que vous étiez le vaccinateur encodeur. Donc, en principe, vous avez accès à VaccinNet. Là, il faudrait regarder plus en détail ce cas spécifique. Vous pouvez le renvoyer à VaccinNet administrateur pour qu'on y regarde en détail. Merci Camille. Quand je vais sur Plasma, je ne trouve aucune fonctionnalité document. Mettre un backup, trois petits points d'interrogation. Alors, le dispositif formulaire dans Plasma pour d'ores et déjà prévoir vos backups sera en production demain. Alors, Axel qui répond à sa question de tout à l'heure en nous disant que c'est pour savoir si dans leur réclamation, ils peuvent joindre un document pour 2 fois checker. Dans leur non, je ne pense pas qu'on puisse joindre un document à la requête. À vérifier, bonne question. Néanmoins, s'il nous manque des informations, nous recontactons le citoyen par email et à ce moment-là, il peut nous transférer effectivement les documents. Philippe qui nous demande si les données ont été introduites dans VaccinNet au travers du service externe, qui reçoit le mail de notification d'erreur? Le service externe de quoi? Peut-être demander à Philippe de nous le préciser Oui. s'il veut bien dans le chat. Aline de Virton qui nous demande, quand vous dites vaccinateur, vous parlez de qui? Comment savoir quel médecin coordinateur et quelle adresse email a été enregistrée chez vous comme contact pour la réception des emails? Donc c'est le vaccinateur encodeur. Hein. Donc c'est bien la personne qui a encodé la vaccination du citoyen répertorié avec son numéro NIS. Merci Camille. Marc Leclerc qui nous demande, à partir de quand puis-je désigner une tierce personne pour accéder à mes fichiers afin que je puisse bronzer en paix? On en rêve tous, je pense. Pour donc les fichiers de correction, donc ça vous pouvez déjà envoyer le mail à VaccinNet administrateur dès aujourd'hui en disant de quand à quand vous souhaitez que telle personne ait accès aux fichiers d'erreurs systématiques. Pour le deuxième flux, donc le flux citoyen, demain, à partir de demain, vous pourrez vous connecter dans Plasma et rajouter donc une personne désignée ou plusieurs, comme on l'a montré tout à l'heure. Camille. Philippe qui nous précise donc que quand il parlait de service externe, il désignait la médecine du travail, en fait. Ah, dans le cadre de la médecine du travail, c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Attendez, il faut que je remonte à la question. Hop. Donc, si les données ont été introduites dans VaccinNet au travers de la médecine du travail, qui reçoit le mail de notification d'erreur? C'est le médecin du service de médecine du travail, j'imagine, qui a été désigné, puisqu'au départ, nous avons eu un contact avec les services externes qui ont chacun désigné un médecin responsable.
Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, encore une petite remarque plutôt qu'une question. Accès aux patients, ok, mais pas de modif possible. Peut-être un petit bug ou… Dans VaccinNet? Oui, je pense. Si la question n'est pas très claire, malheureusement. Alors, si pas de modification possible, vérifiez que vous avez donc bien les accès requis dans VaccinNet pour faire donc la modification. Et là, soit la modification n'est pas possible à ce moment-là, c'est des cas assez rares, mais vous devez supprimer et réencoder, mais à voir un petit peu au cas par cas. Merci Camille. Quelqu'un qui nous interpelle en disant que tous ces fichiers d'erreur sont dus à des vaccins effectués dans d'autres centres. Comment se fait-il? Ça, c'est très étrange. Donc, pas par le vaccinateur identifié, ça c'est très étrange. Donc là, je vous invite vraiment à nous faire un retour sur VaccinNet administrateur avec un maximum de détails si possible. Alors, Marc qui continue de nous informer qu'il vient de se reconnecter, j'imagine, et qu'il voit un second fichier à traiter pour lequel il n'avait pas eu de message d'alerte ni de notification. Alors, excusez-moi. Donc pour les fichiers à traiter, ça se fait encore de façon manuelle. Donc il se peut que que vous receviez le mail d'alerte dans la journée ou demain. D'accord. Léa qui nous écrit dans le cas d'une modification du personnel. Ici, nous avons changé de coordinatrice médicale et donc de vaccinateur, si je comprends bien. Comment me fournir les accès pour corriger les vaccinations, sachant qu'idéalement, je devrais pouvoir déléguer également? Donc, si vous avez changé de coordinateur médical et donc de vaccinateur, eh bien, c'est les process que j'ai expliqués. Donc, soit vous demandez, vous envoyez un mail donc expliquant à vaccinnet vaccinnet administrateur. Et pour Plasma, ben, il faudrait que cette personne, donc la coordinatrice médicale, vous donne accès à toutes les vaccinations qu'elle a encodées dans le cadre donc des requêtes citoyennes. Et à ce moment-là, vous vous connectez, je veux dire, de façon autonome. D'accord. Aline qui nous demande si plusieurs médecins encodent dans VaccinNet, l'email sera envoyé à celui qui a encodé l'erreur? Oui. Ok. En déléguant l'accès, nous respectons le RGPD en présumant que le patient a donné son autorisation sans lien thérapeutique. En déléguant l'accès, nous respectons le RGPD en présumant que le patient a donné son autorisation. Oui. Il y a de toute façon, là, c'est un partage de données de santé entre la personne, le médecin qui délègue à un tiers l'accès aux données. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport au RGPD ou au secret médical. C'est un secret partagé. Merci Brigitte. Alors Marc qui nous demande, une première dose est faite dans un centre X et apparaît dans le VaccinNet du patient. La seconde dose est faite dans mon centre. Je peux facilement modifier ou supprimer cette seconde dose, mais je n'ai pas la possibilité de modifier facilement la première. Je dois demander une autorisation. J'imagine que c'est une question. Oui. D'accord. Doit-on être médecin pour accéder à Plasma? Non. D'accord. Il faut cliquer sur le fait d'avoir un lien pour faire une modification, demande Marc à sa question. Enfin, il ajoute ce petit détail à sa question précédente. Bon, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. J'espère qu'on a répondu à toutes vos interrogations. En tout cas, merci pour l'engouement et toutes ces questions que vous nous avez fait parvenir. Camille, je te laisse le mot de la fin. Oh, ben, je vais le laisser à Brigitte. Moi, le mot de la fin, ce sera pour remercier publiquement Camille pour son investissement dans ce projet et pour la qualité du travail réalisé. Vous avez bien compris tous et toutes que nous sommes à disposition en fonction de vos besoins, de vos demandes. N'hésitez pas à nous contacter et nous veillerons à répondre dans le meilleur délai à toutes les questions que vous vous posez. Et merci aussi à Phyllis et à la communication de nous avoir assistés dans la démarche vers vous.
Merci beaucoup Brigitte, merci Camille. Donc je vous souhaite une bonne après-midi alors et je rends l'antenne. À tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.